14 ans dans l'arène, 20 mètres carrés. Il y a des gens qui partent. Moi, je disais je pars, et je restais. Je racontais à mes amis 3 mois de voyage, des trains, des gares, des horizons, une lumière neuve sur une ville étrangère. Je leur servais des cartes postales inventées, des noms propres, pour faire vrai, des détails qui rassurent. Pendant ce temps-là, je m'enfermais. 20 mètres carrés. Une cellule blanche où l'air finissait par avoir le goût du plâtre et du tabac, où la nuit ne tombait pas. Elle s'installait, comme une batte lourde, sur mes épaules. Je ne cherchais pas à peindre un tableau, je cherchais une sortie. La peinture gestuelle m'a prise comme on prend une fièvre. D'abord, une curiosité, puis une loi. Cette façon de peindre, où le bras décide avant la pensée, où la toile devient un lieu d'impact, où l'on n'illustre rien, on agit. Je ne savais pas que la toile pouvait être une arène. Je l'ai appris avec mon corps. J'ai compris que peindre n'était pas faire, mais se risquer, entrer tout entière, sans garantie de retour. Alors le quotidien a basculé. Le sol a cessé d'être un sol. Il est devenu un atelier, un champ, un territoire à conquérir. Il fallait pousser les meubles, dégager le passage, inventer de la place là où il n'y en avait pas. Parfois, dans ce minuscule rectangle, je déployais des œuvres qui, par leur taille, semblaient absurdes, presque insolentes. Des surfaces trop grandes pour moi, trop grandes pour la pièce, trop grandes pour la vie ordinaire. Monumentales, oui, comme un défi, lancé à l'étroitesse, comme si j'avais voulu prouver à l'espace qu'il ne m'aurait pas. Je peignais debout, puis à genoux, puis presque couché, le dos cassé, les reins en feu. La peinture montait sur moi. Elle prenait la peau, s'incrustait dans les ongles, se coinçait dans les plis, collait aux cheveux. Je devenais l'outil du tableau, et parfois sa victime consentante. Le corps couvert de couleurs, une armure poisseuse, et pourtant une délivrance. Parce que la peau n'était plus seulement peau, elle devenait passage, surface de transfert, preuve que j'avais traversé quelque chose. Il y avait dans ces heures une sorte de religion sans Dieu, un rite du geste. Le pinceau n'était plus un pinceau, il était une prolongation nerveuse, une baguette de chef d'orchestre qui battait le tempo de ma survie. Je jetais, j'étalais, j'arrachais, je revenais, je lacérais la fraîcheur, je laissais couler, je laissais tomber. Je cherchais le moment exact où la main cesse d'obéir au beau, pour obéir à la nécessité. Et quand cela arrivait, cette seconde où l'on n'a plus d'image à défendre, plus de mensonge à maintenir, je respirais enfin. La nuit, je fumais. 2 paquets, parfois plus. La cigarette était le métronome de l'enfermement. Une braise pour mesurer le temps, une façon de tenir, de faire pause sans vraiment s'arrêter. La fumée formait un plafond bas, un second ciel, un ciel domestique et toxique. J'ouvrais la fenêtre, l'air froid entrait, mais pas la paix. Je tirais encore, comme on tire une corde pour ne pas tomber. Je vivais recluse, et pourtant je produisais des tempêtes. Ce qui me hantait n'était pas une image précise, c'était une manière. L'idée qu'un tableau peut contenir l'empreinte d'une vie en train de se faire. L'idée que l'on peut déposer sur une surface non pas une représentation, mais une collision. Vitesse, douleur, désir, résistance. Je me sentais proche de ces gestes qui n'expliquent rien et qui pourtant disent tout. La ligne comme cicatrice, la tache comme aveu, l'éclaboussure comme un cri retenu. Et il y avait aussi, au bord de cette pratique,
un autre territoire qui me fascinait et me terrifiait. Celui des créations nées loin des salons, loin des écoles, loin de l'approbation. Une créativité brute, parfois acillaire, souvent sans stratégie, comme si l'œuvre surgissait pour sauver quelqu'un d'un trop-plein intérieur. Là, je reconnaissais quelque chose de moi, non pas un diagnostic, non pas une étiquette, mais une vérité plus nue, la création comme issue de secours. 14 ans. 14 ans à mentir gentiment. Je pars, pour que personne ne voie que je descendais, que je creusais, que je m'absentais du monde tout en restant dans la même pièce. 14 ans à faire de 20 mètres carrés une planète entière, avec ses marées, ses saisons, ses catastrophes. 14 ans à peindre pour ne pas disparaître, et à disparaître pour pouvoir peindre. Et il m'arrivait au matin de regarder le sol, les murs, mes bras maculés, les traces partout, et de comprendre une chose très simple, très terrible et très belle. Je n'avais pas fait des œuvres. J'avais vécu, à même la peinture, une forme d'insomnie sacrée.